Amis des QDN, bonjour. Et oui, ça faisait déjà un petit moment que j'avais pas fait un vrai QDN. Et il est temps, là, voilà, j'ai reçu quelques trucs je vais vous montrer ça. Alors la première chose, je vous ai montré il n'y a pas longtemps que j'avais acheté une imprimante résine Anycubic, donc il faut bien sûr de la résine. Et là, je trouvais sur Ali de la résine noire, voilà, de marque Anycubic. Celle d'avant que j'avais, c'était de la Elegoo. Voilà, voilà, c'est de la résine, voilà, il donne certains conseils derrière pour l'utiliser. Donc je l'ai pas encore utilisé celle-ci. De toute façon, j'ai encore quelques petits problèmes de réglage sur mon imprimante, qui fait que je réussis pas toutes mes impressions. Il va falloir que j'approfondisse ça. Mais enfin, on va dire, pour l'instant, je m'améliore doucement. Donc, comme je dis souvent, je pars de rien pour arriver à pas grand-chose. Alors, toujours dans un ordre complètement aléatoire, j'ai retrouvé ces petits connecteurs de 54 mm. Il faut se méfier, hein, dans ces connecteurs-là, il y en a avec différents pas. Et j'en avais qui étaient, mais c'est pas du 254, donc moi quand j'utilise la protoboard, ça me fait chier. Et j'ai trouvé ça, voilà, bon, voilà, on peut sertir ça, ça permet de se faire des connecteurs. Donc il y en a 2, 3, 4, 5, voilà, il y a largement de quoi faire sans problème. Alors ça, je suis content d'avoir trouvé ça. Pourquoi? Parce que, alors bien sûr, ce que je voulais vous montrer, c'est tombé dedans. Je vous ai déjà montré dans une vidéo l'intérêt d'utiliser ce genre d'embout à sertir, dans la mesure où maintenant, qu'on utilise du fil multibrin, il est hors de question de le serrer directement dans les cosses, hein, ça fait des mauvais contacts, il s'écrase et tout, et généralement on va le sertir dans ce genre de cosse. Alors le problème de ces cosses-là, c'est qu'il y en a comme ça qui ont cette partie plastique. Alors des fois c'est bien pratique de l'avoir, mais des fois c'est bien chiant. Et alors ce que je faisais, c'est que je l'enlevais, moi, mais enfin bon, c'était pas terrible. Et là, j'ai trouvé des cosses à sertir, voilà, comme on peut voir, il y a un petit peu de reflet, mais des cosses à sertir qui sont, je veux dire, les mêmes, mais sans ce truc plastique. Et voilà, ça sera quand même plus simple que de l'enlever. Donc là, c'est pareil, j'en ai tout un lot pour un moment. Rapido, j'ai repris de ce scotch là que je vous avais déjà montré, on peut l'ouvrir. C'est, vous savez, de scotch cuivre autocollant. Et que j'utilise pour plein de choses, enfin des blindages, des plans de masse sur de la protoboard et autres. Donc là, voilà, j'avais trouvé ça. Après, alors, ça, je vous avais montré il n'y a pas longtemps non plus, ce petit fer ici, hein, le fameux D60 là. Et le problème, c'est que la panne, moi je trouve qu'elle n'était pas assez fine. Donc là, j'ai pris une, comme on peut voir, qui est beaucoup plus fine. Et d'ailleurs, je vais la changer, qui sera mieux pour faire du CMS. Et d'ailleurs, j'en profite pour... pareil, hein, je me suis fait un cordon. Alors, pour info, ça, j'ai trouvé ça chez Action. On trouve des cordons USB-C chez Action pour... Enfin, ça coûte, je crois, 1 ou 2 euros, je crois. Ils sont, me faut pas mal, hein, ils sont gainés comme ça. Et là, pareil, hein, j'ai été mettre ça sur ces connecteurs, je vous ai déjà montré. J'ai mis un TVS. Alors là, c'est pas un TVS 5 volts, hein, vu que ça peut monter jusqu'à 24 volts. Mais voilà, donc là ça permet comme ça, et c'est vrai que des fois il chauffe vite ce petit fer là, des fois je l'utilise. C'est pratique. Donc voilà pour ça. Alors j'ai acheté ça, alors ça c'est quoi? C'est un petit pigeon. J'en avais déjà un, mais là celui-là il m'a plu parce qu'il n'est pas gros. Et en fait ça va être pratique à chaque fois qu'on veut broyer des pigments, du graphite. Par exemple, hein, je vous ai déjà dit que je sais pas si j'ai fait une vidéo remarque là-dessus, mais dans certains cas, là, quand on a ces claviers avec ces espèces de pads noirs là, et des sortes de touches en caoutchouc dessus, quand ça marche pas mal, on peut assez facilement le réparer, en fait, quand il n'y a plus de carbone, en remettant de la mine HB de crayon, hein, donc que je broie justement, par exemple, avec ce petit système-là. Et une fois qu'il est broyé, on le mélange avec du vernis, et on le remet dessus, ça marche très bien, enfin voilà, on peut faire pas mal de trucs, donc voilà, bon alors, il y a des bulles d'air dedans, alors est-ce que c'est fait exprès pour un effet décoratif, ou c'est une erreur, je sais pas, mon enfant s'en fout, bon par contre, c'est vrai que là, on voit qu'il y a une trace de moulage, mais bon, à la limite, un coup de meuleuse, de Dremel, ça devrait l'enlever, enfin voilà. Ça, c'est toujours éventuellement utile. J'ai trouvé ces petits supports de pile 2032, qui peuvent être pratiques, et qui ont l'avantage, eux, de se monter verticalement. Alors l'inconvénient, c'est que ils sont bien au pas de 54 comme ça, mais là, bien sûr, c'est du 1,27. Bon, c'est pas la mort, hein, on fait un trou, et enfin, ça dépend si on fait un PCB ou on le fait en fonction.
Enfin voilà, là j'en ai pris un petit lot, je devrais être tranquille à un moment. Alors ça, rien à voir avec l'électronique, c'est un petit set d'œillets de différentes couleurs, bien que les couleurs je me foute un peu ici, avec en même temps l'outil de pose, et qui permet de mettre ça. Alors là j'ai fait un essai sur ce carton, donc en fait dans l'outil il y a l'emporte-pièce qui permet de faire le trou au bon diamètre, derrière on met l'œillet, et il donne une sorte de rondelle derrière, qu'on vient écraser avec le deuxième outil, et ça fait quelque chose de très propre, hein, comme on peut le voir ici. Et alors ça je m'en sers pour différentes choses, mais en particulier ça m'arrive souvent, surtout pour les champs de ma femme et tout, de faire des affiches que je plastifie pour mettre dans les champs, genre attention aux animaux, défense d'entrée, enfin des tas de trucs comme ça. Et bah là, voilà, ça permet là de mettre des œillets pour les attacher proprement. Et voilà, donc ça c'est aussi assez utile. Alors là, carrément 5 d'un coup. Alors je vais me dire, à chaque QDN je vous montre de la visserie, mais ouais, mais voilà, jusqu'à présent je vous ai surtout montré de la M2, de la 2.5, de la 3, de la 4. Et l'autre fois je bricolais, j'avais besoin de trucs de 5, et en 5 je me suis aperçu que j'étais pauvre. Alors je me suis dit, bah merde. Et donc là j'ai trouvé de la visserie inox. Hein, donc voilà, il y a différents types d'inox, hein, c'est principalement du 304. Hein, je rappelle qu'il y a deux sortes en gros d'inox, 304 et l'autre c'est, je sais plus, le 316 ou 17. Enfin, ça c'est plutôt, on va dire, pour l'intérieur et tout. L'autre, il résiste plus, par exemple, en extérieur, pour des piscines, des trucs comme ça. Voilà, et là j'ai trouvé, alors là c'est pas de l'inox, mais c'est pareil, c'est tout un jeu de vis M5 de différentes longueurs en BTR. Comme ça, ça c'est du chromaté noir là. Voilà, ce qui fait que là quand même j'ai un petit kit, ce qui fait que je devrais être tranquille pour ça. Alors j'ai trouvé ce boîtier là, j'en ai pris deux, ils sont sympas. C'est des petits boîtiers pupitres. Et alors, vu que j'ai un montage que je voudrais faire où j'ai besoin d'un pupitre comme ça, bah, je l'ai pris et ma foi ça a l'air plutôt bien. Ça se fixe à l'intérieur là, c'est clipsé mais ça se déclipse facilement. Sinon après ça se visse avec deux vis, mais dedans il y a des glissières, enfin il y a tout ce qu'il faut pour monter un PCB et tout. Donc voilà, c'était pas très cher. Après bon, voilà, c'est sans doute une sorte d'ABS, un truc, ça se travaille généralement bien. Donc avec ça, ça devrait me faire un beau boîtier. Alors dans les composants, j'ai trouvé cette boîte qui contient tout un lot, comme on peut voir, de condensateurs électrochimique de type montage en surface, hein, SMD en anglais, Surface Mount Device ou CMS. Donc il y a un assortiment un petit peu de tout. Et bah, c'est vrai que maintenant, surtout maintenant que j'ai ce four là que je vous avais montré à Refusion, ça m'arrive assez souvent quand même de faire des trucs en CMS, donc bah, voilà, ça permet d'utiliser ces petits condensateurs. Donc ça c'est quoi? Ça c'est des ESP32 tout simplement. Voilà, j'en ai pris un lot de 5. Alors c'est vrai que pour plein de montages, moi souvent l'Arduino me suffit. D'ailleurs j'ai plein d'Arduino qui fonctionnent, mais là il se trouve que j'ai besoin, enfin sur un projet, en fait j'ai deux projets. J'en ai un où j'ai besoin d'avoir du Wi-Fi, donc un ESP32 c'est parfait pour ça. Et j'avais un autre où j'avais besoin quand même de plus de vitesse et de mémoire. Et c'est vrai que le SP32, maintenant, il est quand même meilleur que l'Arduino à ce niveau-là. Alors après, c'est vrai que même au niveau prix, maintenant, on va dire, ça coûte que dalle, quoi. Alors, il y en a qui disent, ouais, bah, moi, je prends toujours de l'ESP32 et tout. Bon, après, oui, c'est vrai, on peut aussi prendre un ESP32 pour faire clignoter une LED, il n'y a rien qui l'empêche. Maintenant, ça me semble quand même un petit peu overkill. Après, de toute façon, moi, j'avais acheté tout un lot d'Arduino Nano, là. Donc, je vais bien sûr les continuer à les utiliser. Après, enfin bon, en règle générale, j'essaie quand même d'utiliser, je veux dire, ce que j'ai sous la main. Enfin, du moment que ça fait le job, je veux dire, pas non plus la peine de toujours prendre plus pour pas grand chose. C'est vrai que l'autre fois, j'ai vu quelqu'un qui faisait un montage avec un Raspberry Pi, mais pour faire un truc, je veux dire, avec un petit Tiny truc 85, il le faisait, quoi. Bon, enfin, ok, qui peut plus, peut moins, enfin, je trouve que c'est un petit peu débile. Enfin bon, c'est un autre problème. Alors là, j'ai ces deux trucs-là. Alors ça, c'est quoi? C'est des mandrins. Alors, il y en a deux sortes. Un premier qui est, comme on peut le voir, un mandrin dit 3 morts, hein, concentrique. Voilà. Et ici, le même genre, mais en mode 4 morts.
si j'arrive à ouvrir la boîte, comment que ça s'ouvre cette boîte, je n'en sais rien. Voilà. Alors l'avantage, il se fixe de la même façon, ici, grâce à ce système-là. Alors après, on peut le brancher sur à peu près tout ce qu'on veut, voilà. Donc ça va venir se fixer de cette façon-là. Alors sachant que là, c'est des morts indépendants hein, qu'on peut utiliser avec cette clé Allen. Donc ça permet de fixer des pièces. Et alors c'est pas forcément concentrique. Hein. Je rappelle que dans les modrins 4 morts comme ça, alors, il y a des 4 morts à mort concentrique, c'est-à-dire que, enfin je veux dire, ils se serrés, mais il y en a comme celui-là qui sont complètement indépendants. Alors ça, des fois, ça peut être super intéressant si on veut par exemple usiner quelque chose, pas forcément centré, ou faire un épaulement sur une pièce carrée ou autre. Donc voilà, il y a ce modèle-là. Et celui-ci qui, lui, par contre, est un modèle concentrique, qui, alors, ils n'utilisent pas une clé de Mondrin, ces petits Mondrins, c'est souvent le cas. Ils utilisent ce système, voilà, grâce à ces deux petites palettes. Et en gros, voilà, on écarte comme ça. Voilà, on peut voir comme ça. C'est en tournant les... Là, c'est pas très facile parce que, bien sûr, il est mis comme ça. Mais enfin, voilà. Hop. Voilà, en tournant comme ça, en fait, on serre les pièces. Bon, alors, c'est pas de la super qualité. Hein. Les morts, là, c'est une sorte de... Enfin, même le truc, comme ça, je dirais, c'est une sorte de Zamac ou autre. Voilà, faut pas y chercher la super précision. Mais pour ce que je veux faire, ça va faire le job. Et alors j'ai 2 projets pour utiliser ces 2 petits trucs là. Je vous montrerai ça aussi en temps utile. Alors c'est pareil, c'est toujours des... Je vois ça, ça me donne l'idée de le faire. Donc j'achète le truc. Maintenant, quand j'aurai le temps de le faire, j'en sais rien. Enfin, bon. Le jour où je voudrais me lancer, j'aurai ce qu'il faut. De toute façon, avec... en ce moment, ce que je me dis, c'est qu'ils nous annoncent des pénuries de la mort. Ils nous annoncent une inflation de la mort. Donc, en ce moment, c'est vrai que j'essaye... j'achète des trucs que je sais que je vais peut-être pas forcément utiliser tout de suite, mais quelque part, déjà, c'est un placement, parce que avec une inflation à 10%, faut mieux que j'achète ce truc-là maintenant, qui vaudra déjà éventuellement plus cher au bout d'un certain temps, mais en même temps, l'argent que j'ai en banque, si je le garde en banque, il va aussi perdre 10%. Alors que ça, une fois que je l'ai, je veux dire, voilà, ce truc-là, il change pas de valeur, en fait, quelque part. L'idée, là, c'est plutôt de se dire... s'il y a des trucs qu'on pense un jour avoir besoin ou qu'on voulait acheter, je veux dire, actuellement, je pense que des fois, c'est mieux d'anticiper que de garder de l'argent sur un compte, argent qui rapporte plus rien et va se dévaler. Enfin bon, après, chacun fait comme il veut. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a tout simplement ça. Bon, ça, c'est rien, c'est un lot de tirap que j'ai trouvé, voilà, ils sont pas mal. J'en voulais des un peu plus gros, j'en ai plein de petits, donc des noirs et des blancs. Bon, j'ai essayé, très bien. Alors ça en fait, je me suis fait un petit peu avoir. Enfin, je me suis fait avoir, façon de parler. J'ai cru un truc, mais je me suis trompé. Ça, si on regarde bien, c'est quoi? C'est un lot de PCB de différentes tailles. On peut les sortir, c'est pas un problème, voilà. Et il y en a 10 de chaque taille. Donc voilà, là on voit qu'il y en a par exemple 10 comme ça, 10 comme ça, 10 comme ça, alors 10 comme ça et 10 de ce truc là. Alors en fait quand j'ai vu la photo, je me suis demandé si c'était pas le principe que, enfin c'était pas la fameuse syrup board, j'ai l'impression que c'était ça en fait. Enfin, c'était pas clair sur la description, et je me suis dit, bah tiens, pour le coup, là, c'est intéressant. En fait, non. C'est simplement là qu'ils ont mis un vernis épargne blanc dessus, mais sinon, c'est du truc standard. Alors, ceux-là, ils sont bien et pas bien. C'est des pastilles rondes. Alors, c'est des fois bien, mais... Enfin, je veux dire, quand on veut faire des contacts, des ponts de soudure, c'est pas très facile. Avec, et en même temps c'est du double face à trop métallisé, ce qui fait que c'est des vrais pompes à soudure. Alors des fois c'est vachement bien, des fois c'est pas bien. Mais enfin bon, avec ça, de toute façon, moi j'en utilise plein, je les utiliserai certainement, mais voilà, c'est pas... En fait, de la syrup board, je comprends pas. Enfin, a priori, il n'y a personne qui en fait encore. Le jour où ils auront idée d'en faire, je pense que tout le monde en fera, mais pour l'instant, il n'y a pas. Bon, enfin bon.
Là, ça va me permettre d'avoir ça. Alors ici, nous avons du Perspex rouge. Bon, j'enlève pas la protection. Enfin, voilà, c'est du 3 mm. C'est du filtre rouge. Donc là, c'est pour mettre sur des afficheurs que je vais utiliser. Et last but not least, il s'agit de ça. Alors ça, c'est quoi? C'est un truc que je trouve pas mal, ma foi. C'est un modulateur UHF, enfin pour de l'analogique, mais qui, ma foi, est pas mal. Donc il y a l'alimentation. Alors comment ça fonctionne? C'est tout bête. On met éventuellement ici l'entrée de l'antenne, si on en a une, mais on n'est pas obligé, sinon on met rien. On met ici droite, gauche et un signal vidéo, hein, et voilà, truc standard, en kinch. Et derrière, on ressort ça sur un fil d'antenne. Ensuite, on choisit ici les niveaux, on choisit ici le canal, et ça va permettre donc d'injecter un signal vidéo. Alors ça peut servir à pas mal de trucs, hein, si on avait des trucs analogiques et autres. Mais alors moi je m'en sers pour la petite histoire parce que enfin, chez moi j'ai une installation qui est assez compliquée. Quand je suis arrivé ici en Vendée en 84, je voulais avoir la télé dans toutes les pièces. Donc j'ai mis plein de câbles coax, j'ai mis un distributeur, un ampli d'antenne et on avait la télé dans toutes les pièces et c'était merveilleux. Et ça marchait plus ou moins bien, mais enfin généralement plutôt bien. Et quand la TNT est arrivée, ça a été l'enfer. Parce que leur TNT de merde, eh ben ici, moi, je la recevais très très mal. Et le problème de la TNT, c'est que, enfin, autant l'analogique, si à un moment donné, le signal n'est pas très bon, bon, voilà, on a un peu de souffle dans le son, l'image est un peu neigeuse, enfin, on peut continuer à suivre le film. Avec la TNT, vous savez comme moi, que ça fait de la mosaïque, des... Enfin, voilà, enfin, c'est impossible à faire. Et j'ai beau essayer, mais j'ai changé, j'ai mis une autre antenne, j'ai mis des amplis et tout, impossible d'avoir la TNT. Sans compter que moi, ça me veut dire que, quand j'avais une télé dans chaque pièce, il fallait que je me retape un décodeur TNT, même ça coûte pas cher dans chaque pièce et tout. Donc ça a commencé à me gaver grave, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une antenne satellite et un décodeur CanalSat. Mais CanalSat, j'avais un seul décodeur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'avais mis un petit modulateur que j'avais bricolé pour réinjecter la sortie Péritel du décodeur dans le coax, ce qui fait que je pouvais regarder, alors c'était tout le monde regardait la même chaîne, mais enfin bon, ça à la limite c'était pas trop gênant, et je pouvais encore la voir. Et il y a un an, mon décodeur CanalSat il a cramé, ils m'en ont envoyé un nouveau, et le nouveau, il a un problème, c'est qu'il n'y a plus de sortie Péritel dessus, il n'y a plus de sortie analogique. Et donc, il n'y a qu'une sortie HDMI. Alors là, j'ai bricolé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un splitter HDMI. Donc le décodeur CanalSat, il sort sur le splitter qui va à la télé qui est dans la chambre, enfin à côté. Et le splitter, je l'ai mis dans un autre boîtier qui est un convertisseur HDMI analogique. Et l'analogique, je l'ai mis sur le modulateur qui réinjecte le bignou. Bon, ça marche pas mal, mais mon modulateur, des fois, il est un petit peu... Enfin, c'est un truc que j'avais bricolé et tout. Et là, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai quand même espoir que celui-ci, je pense, sera de meilleure qualité. On voit que... je trouve qu'il, comme ça, déjà, il a l'air pas mal. Et l'idée, c'est ça. C'est en fait de le remplacer. Puis au pire, même, ça m'en fera un rechange si un jour, il y a un problème. Alors, c'est vrai que ça reste compliqué. En fait, pour la télé, j'ai d'autres projets. Par exemple, justement, mettre des Raspberry Pi... voilà, avec chaque télé, de façon à avoir directement la télé par internet ou autre. Enfin, à la limite, c'est pas tellement pour moi, c'est surtout mon épouse qui regarde la télé, moi je la regarde de moins en moins. Mais enfin, c'est comme ça. Donc voilà, ce petit modulateur qui, honnêtement, je l'ai branché, on peut choisir les canaux, mais comme ça, il a l'air de bonne facture. Je vais le brancher, éventuellement, je vous dirai ce qu'il en est. Pour ce QDN. Alors, pourquoi j'ai une casquette sur la tête? Parce que là, ils ont annoncé une big tempête. Pour info, hein, je la publie après la vidéo, mais là, nous sommes le samedi 2 octobre, il est 18h43. Et je vois là sur mes caméras extérieures que ça commence à souffler et à pleuvoir pas mal. Là, ils ont annoncé de très grosses pluies. Enfin voilà, on a même eu une coupure de courant tout à l'heure. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que sinon mon live de tout à l'heure serait compromis. Donc pour éviter de frapper la crève avec la tête mouillée entre mon lave et la maison, je mets ma casquette, une belle casquette Linux, en plus ça rigole pas.
Enfin, donc voilà pour ce QDN. Hein, donc, voilà, comme d'habitude, en commentaire, je mettrai les liens. Bon, c'est vrai que la dernière fois, j'avais fait un essai d'un QDN live, mais honnêtement, enfin, voilà. Apparemment, ça n'a pas été une super expérience. Je compte pas, je pense, renouveler ça. Enfin, après tout, ça valait le coup d'essayer. Tiens, Maurice, ça va? Oh non, t'as mauvaise mine, toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as bu encore, t'as fait la fête et gueule de bois. Enfin, je t'ai déjà dit, Maurice, quand ça arrive, tu te mets un doigt pour vomir. Et alors, tu l'as fait et t'as pas vomi, mais t'as mal au cul. Ok, bon, là, je crois qu'il n'y a rien à commenter. Que Chip Chip, le démon des QDN, vous fasse de beaux achats et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.